Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Demain Entreprendre. Et on va commencer aujourd'hui avec un type d'entreprise qu'on aime bien, ce sont les entreprises qui vont au-delà de leur secteur de prédilection. Elle est partie de la communication, cette entreprise, de l'événementiel, pour aller vers où, pour aller vers quoi? Eh bien, vous allez le découvrir tout de suite. Bonjour Lionel Roch. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le patron de Groupe Franco-Américain, à l'origine donc un groupe de communication et d'événementiel. Ça a été compliqué pendant ces derniers mois. Ça a été tellement compliqué que sur l'événementiel, ça s'est arrêté et on n'oubliera jamais la date du mi-mars 2020. Et c'est un tout petit peu reparti été dernier, mais très très peu. Et puis après, on bricole depuis 1 an et demi. Ça y est, ça repart enfin. On prépare des événements, mais on a fait des tout petits événements. Donc on a eu le temps de réfléchir, oui, ça. Alors, l'un des saluts de beaucoup d'entreprises du secteur, ça a été de faire du distanciel. Et vous vous êtes dit non, moi, je vais miser sur le présentiel. Et du coup, vous avez décidé d'investir dans un autre monde qui a beaucoup pâti de la crise, c'est la restauration. C'est-à-dire que pour moi c'était une fausse évidence, c'est-à-dire qu'on fait de l'événementiel et puis on se dit comment on peut pas le faire en présentiel, on va le faire en distanciel. Oui, mais c'est pas pour moi ce qu'est l'événementiel. L'événementiel, c'est de mettre des gens ensemble qui se rencontrent. Donc, et de leur faire vivre une expérience. Voilà, et leur faire vivre une expérience. Donc après j'ai réfléchi et j'ai dit je veux pas aller investir dans le distanciel, donc le présentiel. Et le présentiel, la restauration est aussi du présentiel. La restauration qui a d'ailleurs le même problème, c'est-à-dire la restauration, une des possibilités était les dark kitchen. C'est ces cuisines qui fabriquent tout type de cuisine et qui après sont livrées à et qui font qu'elles ne rencontrent jamais leurs clients. Donc j'ai dit non, je vais investir dans la restauration. Ça pouvait sembler atypique. On a fait le Floris à Genève qui a ouvert le 1er mai et qui marche très très bien. Donc c'est un restaurant, le Floris. Votre particularité, c'est que vous vous appuyez quand même sur des chefs qui sont relativement, j'allais dire, médiatiques et bankable. Alors, je m'appuie sur des chefs. La grosse différence, c'est que ça se fait beaucoup, mais en général, si vous voulez, vous faites signer la carte. C'est-à-dire que moi, ils sont totalement intégrés dans le schéma économique et ce sont des associés. Jean Hedern Hurstel, si vous voulez, est associé au Floris. Grégory Cohen, sur le Père Joseph qu'on est en train de lancer, est associé. C'est-à-dire que c'est pas, ils signent pas la carte. Ils sont là et on le construit ensemble. C'est leur resto. C'est notre restaurant. C'est votre restaurant, mais vous faites pas la cuisine. Moi je fais pas la cuisine, mais ça veut dire, si vous voulez, quand je dis c'est notre restaurant, j'étais hier à Genève, si vous voulez, on réfléchit ensemble avec Jean Hedern. Évidemment que la cuisine, c'est lui, mais si vous voulez, l'événementialisation du restaurant, les offres, comment on peut, c'est ensemble. Donc c'est des restaurants classiques où on peut aller déjeuner, dîner, mais c'est aussi des restaurants où vous allez organiser des événements. Alors, on va organiser des événements et c'est surtout plus que des restaurants classiques, c'est des lieux à vivre. Si vous voulez, des lieux à vivre à tout moment de la journée. C'est-à-dire qu'on veut que les gens puissent venir dès le matin, puissent venir télétravailler, passent du temps justement pour lutter contre cette distanciation. Donc, c'est cette notion de lieu à vivre. Si j'ai bien compris, vous allez préparer des événements à Paris qui vont conjuguer des métiers, c'est pour dans quelques mois pour cet automne. Alors, on devait lancer, je crois que j'avais annoncé sur Bismart, on devait lancer le Père Joseph avec le chef Grégory Cohen à Rueil-Malmaison le 1er décembre. Les travaux ont du retard, pas de notre fête. C'est souvent le cas, les travaux. Oui, ouais. Là, ça en a beaucoup, pour dire vrai. Et donc, ça va ouvrir le 1er mars. Avec Grégory, on se dit, attends, il y en a marre d'attendre, faut faire les choses. Donc, on va monter du 20 novembre au 5 décembre, une table éphémère à Paris, une vingtaine de couverts. Grégory va pouvoir justement cuisiner, il a envie de cuisiner, de rencontrer les gens dans une ambiance qui est entre le restaurant et chez soi. Et sur lequel, et ça on y tient, on veut mettre en avant tous les producteurs d'Île-de-France, mais plus loin que les producteurs d'Île-de-France, les PME d'Île-de-France. Donc ça doit être une ambassade. Je vous parlais de lieu à vivre. Il va être où ce lieu parce que... Paris 8e. Ça va être annoncé et pas très très loin de la Madeleine. Vous reviendrez pour nous raconter tout ça parce que malheureusement on n'a plus le temps. Voilà, c'était hyper intéressant, c'est passé très vite, je le sais, merci beaucoup Lionel Roch. Vous reviendrez donc pour nous parler de cette nouvelle aventure avec Grégory Cohen. Merci d'être venu aujourd'hui dans Demain Entreprendre. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite avec une nouvelle aventure d'entreprise.